Monsieur le maire, chers collègues, il vous est soumis un vœu au président de la République, un vœu au président du conseil départemental, pour que chacun assume ses compétences légales et réglementaires. Dans quelques semaines, le bidonville d'Esmenin sera évacué, mais les près de 400 personnes qui y vivent ne vont pas se vaporiser. 90 familles qui vivent dans l'agglomération depuis parfois plusieurs années, des enfants qui vont à l'école dans nos écoles depuis également plusieurs années. Ils ont posé leurs valises ici, avant ils étaient à Fontaine, avant ils étaient à Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-le-Vinou, La Tronche, j'ai envie de dire à Quiltour. Ces personnes vivent dans un bidonville qui a toujours été indigne, mais qui est devenu depuis quelques mois dangereux et qu'il faut évacuer. Ces personnes ont des droits qu'il faut respecter. Alors, certains se sont posé la question de la méthode. Fallait-il commencer par prendre un arrêté du maire? Fallait-il saisir le juge pour qu'il dise le droit? L'option choisie, c'est finalement l'option qui devra être choisie depuis cette circulaire d'août 2012, prise par plusieurs ministres, pour dire comment maintenant il faudrait faire correctement l'évacuation des bidonvilles, tel celui d'Esmenin. Avant, on prenait un arrêté, c'est-à-dire on tirait et on discutait après. Sauf que cette circulaire, elle demande de prendre des dispositions pour qu'on ne déplace pas le problème, pour qu'on essaye de le résoudre. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut du temps. Saisir d'abord le juge pour qu'il dise le droit. Le juge a le droit aussi de dire qu'il ne voit pas la nécessité d'une évacuation et renvoyer la balle au maire. Tout le monde peut faire ça. Mais saisir le juge d'abord pour respecter les droits des habitants et pouvoir ensuite, avec l'État notamment, prendre les mesures qui éviteront que ce soit un échec que cette évacuation. La circulaire parlait d'anticiper et d'accompagner les opérations d'évacuation. C'est ce que demande l'État, les ministres, au préfet, pas au maire. La circulaire Valls, Duflot, Payon, Touraine, du 26 août 2012, est une circulaire sur l'anticipation. Elle préconise une mobilisation au profit de populations qui n'ont, je cite, naguère bénéficié du respect républicain. Il est effectivement temps que ça change. La circulaire dit, c'est elle qui le dit. Et notre vœu, finalement, ne fait que s'inspirer de cette circulaire. Dit que cette mobilisation a un coût budgétaire et en ressources humaines. Alors, loin de se défausser, la ville fait tout ce qu'elle peut, tandis que d'autres ne font pas ce qu'ils doivent légalement faire. La ville, c'est les maraudes. La ville, c'est l'installation de familles dans des logements municipaux vacants. Ce sont ces tentes, ces chalets sur l'aire du Rondeau ou sur l'espace dit Esmenin intérieur. C'est la participation au dispositif national MOUS qui permet une insertion par le logement et l'emploi. C'est la scolarisation de près d'une centaine d'enfants et c'est la gestion du centre d'accueil municipal, intercommunal, etc., etc. La ville, c'est tout ça. Elle fait ce qu'elle peut. Et à quelques semaines de l'évacuation du campement, qu'est-ce qu'on constate? Que pour l'instant, aucun dispositif d'État n'est prévu pour mettre dignement à l'abri des personnes qui souhaitent continuer de s'intégrer dans l'agglomération. Le vœu qu'on vous soumet, c'est simplement de demander à l'État d'assumer ses responsabilités. Nous demandons à l'État de débloquer les financements nécessaires à l'application complète de la circulaire pour l'accompagnement social et le relogement de ces personnes. Le conseil départemental n'est pas en reste. Lui aussi doit assumer ses compétences. D'aucuns expliquent qu'il fait ce qu'il doit. Ah oui, vraiment? Le conseil départemental doit s'occuper de l'enfance en danger. L'enfance est en danger lorsqu'elle vit à Esmenin. L'enfance sera en danger lorsqu'elle sera à nouveau à la rue. Alors non, le conseil départemental ne fait pas ce qu'il doit faire. Il se réduit à la protection des enfants de moins de 3 ans. C'est-à-dire, à 4 ans, un enfant qui dort dans la rue, il n'est pas en danger. À 4 ans, un enfant qui doit dormir dans un local à poubelle, il n'est pas en danger. Oui, parce qu'en France, même les locaux à poubelle, même les poubelles ont un toit, les gens non. Alors,
prendre ce vœu, adopter ce vœu, c'est peut-être contribuer, aider à répondre à la question qui est posée par les habitants du bidonville et dans une certaine mesure par les riverains ou les associations. C'est quoi la question qui est posée? Est-ce qu'on tente de résoudre le problème ou est-ce qu'on se contente de le déplacer, si possible, vers une autre commune? Nous vous proposons d'essayer que ça change.